Seigneur, je pensais qu'Alain allait prêcher ce matin. Comme le Seigneur veut. Comme le Seigneur. Mais quand le Seigneur te dit, parle, on doit obéir. Amen. Alléluia. J'ai juste 3 petits mots. Avec ces 3 petits mots-là, le Seigneur m'a fait voir la vie d'une femme. Que cette femme-là a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire, premièrement, ça a trouvé une grâce aux yeux de Dieu, c'était qu'elle était connue de Dieu. Et aimée déjà de Dieu. Ce matin, je parle à la fiancée de Christ. La fiancée de Christ, qui est représentée par Marie. Marie nous a fait rentrer dans la 2e alliance par son obéissance. Et là, le Seigneur me montrait, j'ai pas choisi Marie pour ses diplômes universitaires parce que la femme n'était pas enseignée à l'époque. J'ai pas choisi Marie parce qu'elle possédait un château, parce que c'était une femme dans le plus bas qui était dans la pauvreté. J'ai pas choisi Marie parce qu'elle était belle, puis que tout le monde court après. J'ai pas choisi Marie parce que Marie me l'a demandé. Et j'ai choisi Marie parce qu'elle m'aimait. Amen. Parce que déjà, elle me parlait. Et déjà, je connaissais son cœur. Ce matin, tu es Marie. Quand je parle de Marie, c'est de toi que je parle. Ça m'a montré que Marie représente l'Église. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Il faut savoir l'époque qu'on vit aussi. Le prophète doit reconnaître les temps et les saisons. Quand Christ est venu à toi, tu as dû faire un choix. Comme Marie a dû faire un choix. On voit dans Luc 1:30, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Dieu avec nous. » Ne crains point ce matin, mets ton nom. Ne crains point ce matin, Lucien. Ne crains point ce matin, Nicole. Ne crains point ce matin, Rick. Ne crains point ce matin, Thérèse. Mario. Je vais dire tous vos noms. J'ai tellement d'amour pour vous comme une mère avec ses enfants. J'ai mis des enfants au monde, je ne peux pas séparer mon amour de vous comme je ne peux pas séparer mon amour pour mes enfants que j'ai portés. Le Seigneur m'a dit ce matin que vous êtes une partie de l'accouchement qu'il m'avait donné pour vous emmener dans votre destinée. Comme Déborah a pu apporter l'armée à avoir la victoire, l'esprit prophétique se lève sur le Québec pour que l'Église rentre et ait la victoire dans ses combats. Tu deviendras enceinte et je veux t'annoncer que tu es enceinte. Tu es enceinte de la mission que Dieu t'a donnée. Et tu portes Christ en toi par son Saint-Esprit. Nous sommes Marie enceinte qui porte Christ pour l'emmener dans le naturel, hein, parce qu'il était déjà là. Et ça me montre que dans ta vie, il y a des choses qui sont déjà faites dans le spirituel, qui t'a donné à porter pour que tu les fasses naître en cette terre, en cette période, en ce temps précis.
Merci Seigneur pour la percée dans tes projets. Amen. Et la réussite. Amen. Amen. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ce Fils du Très-Haut vit en toi. Amen. Merci Seigneur. Et tu es assis avec lui au trône du Père. C'est ta position. C'est ton héritage. Amen. Amen. Mais vous savez, dans l'histoire de Marie, elle a dit oui. Hein? Au verset 38, elle dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, ce matin, je vais vous faire répéter ce verset. OK? Je veux que tu prennes un engagement devant Dieu. Le Seigneur, tu m'as donné une mission à porter. Je suis sur la terre, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. J'ai été prédestinée, choisie. Même dans le sein de ma mère, tu m'as tissé et tu m'as créé prophète. Fait que si tu penses que tu n'as pas d'importance aux yeux de Dieu, je vais te dire une chose. Si moi je prends du temps pour faire une œuvre, ça veut dire que je l'aime, c'est ma priorité. Puis quand j'accomplis mon œuvre après, j'en suis fière. Vu que je suis à l'image de mon Père Céleste, tu n'es pas une erreur. C'est lui-même qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Il a pris le temps de façonner ta personnalité, ta particularité. Celui qui t'a donné tes dons et tes talents, sachant pourquoi tu allais être mis au monde. Jésus était mis au monde parce qu'il était le Fils de Dieu qui a emmené la nouvelle alliance. Toi, tu es venu au monde pour apporter quoi? Quelle est ta mission? Pourquoi il t'a donné tous ces talents et ces dons-là? Pour que tu restes chez toi? Pour que tu l'exerces juste au milieu de ta petite assemblée? Ou pour que tu continues l'acte des apôtres et de sortir, d'aller, porter la bonne nouvelle? C'est un temps où on va sortir, je vous avertis. On va sortir de nos zones de confort. On va sortir de nos routines. On va sortir de qu'est-ce qu'on est à l'aise. Ah, je suis à l'aise de parler de Christ dans mon église locale, mais quand j'arrive dans le monde, je suis tout pognée, je ne sais pas quoi dire. Je te dis ce matin, prépare-toi parce que le Saint-Esprit va ouvrir ta bouche. Toi, tu ne sais pas quoi dire, mais lui, il a parlé. Il a besoin de ta bouche pour parler dans la vie des gens. Il a besoin de ta bouche pour parler de lui aux gens qui n'ont pas de solution dans leur vie. Il a besoin de ta bouche pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a besoin de ta bouche pour dire comment il est amour, comment il n'est pas un esprit religieux et comment il est merveilleux. Il a besoin de toi dans la vie des gens qui sont dans le désespoir, qui sont captifs, pour apporter la délivrance. Il a besoin de toi pour les gens malades, pour reposer les mains. Il a besoin de toi pour aller dans les villes, partout au travers le monde où il va t'envoyer, pour être la lumière dans les ténèbres. Amen. Vous savez, mon mari s'est fait parler qu'il était comme Gédéon. Mais ce matin, je vous dis, vous êtes comme des Gédéons. Parce que vous regardez à vos capacités et à vous-même. Et c'est ça qui nous bloque. Mais je vais vous dire une chose, Gédéon, il a eu la victoire dans le miraculeux. Il ne faut pas oublier Gédéon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec la force qu'il a. La balance, c'est Dieu. Amen. Amen. Bon, ben, c'est devant ce que j'allais dire. Oui, c'est le même esprit. On fait un en lui. Gédéon ne pouvait pas regarder à lui.
Mais il pouvait regarder juste à la parole de Dieu qui lui avait été donnée. Il a suivi les indications de Dieu. Et Gédéon a eu l'armée que Dieu lui avait destinée pour être vainqueur dans le combat dont il était dans sa mission d'apporter la victoire. Connexion divine, c'est une connexion de plusieurs ministères, de tous les 5 ministères qui prennent toute leur place. C'est la francophonie qui va se faire réveiller et brasser. C'est tous les peuples francophones qui ont été tenus en arrière, qui vont courir par devant dans les nouvelles révélations pour le peuple de Dieu. Connexion divine, c'est international. Connexion divine, c'est le prophète en vous qui va se lever, qui va parler. Le prophète change les saisons. Le prophète change, peut même arrêter le temps. Le prophète peut arrêter les tempêtes. Le prophète emmène la voix de Dieu qui se manifeste. Nous sommes une église prophétique. Et si tu es ici, c'est parce que tu portes l'esprit prophétique en toi. Mais Dieu te dit ce matin, rouvre ta bouche et déclare ma parole. Déclare ma vérité. Et non ce que tu penses, non ce que tu ressens, non ce que tu vois. Tu n'es pas appelé à marcher avec un esprit de Gédéon qui regardait à lui-même de la petite tribu, le plus petit de la petite tribu. Marie n'était pas une reine. Elle était une simple femme qui a trouvé grâce. Et par elle, le salut est venu sur la terre. Tu es cette Marie qui porte le salut pour plusieurs âmes. Alors parle. Parle. Le Saint-Esprit peut te dire des choses. Va vers cette personne et dis-lui, as-tu mal? Et la personne disait oui. Ça, c'est un témoignage qui m'a été raconté. Joanne. Amen, amen. Hein? Raconté, ouais. Bon. Quand tu es dans l'esprit, il te donne un front. C'est pour ça que j'ai oint d'huile votre front ce matin. Votre front va donner un front de diamant. Amen. Que rien va l'arrêter. C'est pour ça que j'ai oint votre front. Afin que ce soit ton front qui devance tes pieds. Que ce soit ce front qui fasse les percées dans la vie des gens. Un front qu'aucun mur ne peut arrêter. Parce que ta voix prophétique en 2018 va déplacer des montagnes. Le Seigneur va créer pour toi des chemins là où il n'y en a pas. Et tout le miraculeux que tu portes en toi va refleurir. Et vous allez voir l'Esprit se manifester au travers de vos mains. Par des signes et des miracles. Pourquoi? Parce que tu vas être rempli de son Saint-Esprit. Marie n'a pas pu mettre Christ au monde par elle-même. Elle a dû attendre que le Saint-Esprit vienne la visiter et vienne l'ensemencer. Elle a dû attendre que ce qui était ensemencé en elle vienne à terme pour pouvoir ensuite le relâcher. Et même quand elle l'a relâché, ça n'a pas été facile. Elle n'a pas une chambre à l'Odéléine, puis qu'avec le service 4 étoiles, elle a accouché où? Là où on mettait les animaux pendant que les voyageurs étaient dans des chambres au chaud. Elle était avec des animaux. Les offrandes d'or. Parce qu'ils sont soudainement intervenus qu'elle ne s'y attendait pas. Hein? Elle n'était pas prête, elle n'avait pas de plan. Le plan qu'elle avait fait, Dieu l'a changé. Tu n'accoucheras pas chez vous, dans ton confort.
Hein? Avec la sage-femme à côté de toi, puis ta belle-mère qui va prendre soin du bébé, puis tu vas te reposer après. Non! J'ai une crèche pour toi. Écoutez, apporter le Fils de Dieu pour aller accoucher dans une crèche. Ça veut dire ce que tu vas porter. Et comment tu vas l'accoucher? Ça ne sera pas ton plan. Je vais avoir un ministère. Tout le monde de la terre va me connaître. Il va y avoir des milliers de gens et je vais prêcher. Tout le monde va tomber dans l'esprit. Puis là, la gloire de Dieu va être tellement sur moi que les gens vont connaître mon nom. Je vais avoir tout un ministère. Alléluia. Tu t'attends dans une crèche. Là, tu dis, aïe, aïe, c'est pas tout ce que je pense. Papa. Hein? Voyager quand tu es enceinte sur un âne, là, m'a dit une affaire que tu dois en rendre d'arriver. Hein? Tu es dans un auto enceinte, des fois tu es là, on arrive-tu? Imagine sur l'âne. Je sens que. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense que c'est le temps. Ouh! Toutes les portes étaient fermées. Pense pas que quand tu vas accoucher de ta mission, que lui-même va trouver grand la porte. Il est un prophète, parler dans ma vie, puis me dire que je vis dans le péché, puis je vais tellement t'aimer que je vais te regarder à souper. Les portes vont se fermer. Pourquoi? Parce qu'on est dans la fin des temps. Et à la fin des temps, les gens ont des démangeaisons d'entendre juste des bonnes paroles. Et le prophète n'est pas appelé à apporter sa bonne parole. Il doit apporter la parole de Dieu. Dans l'amour, mais dans la vérité. Et c'est ça que l'ennemi n'aime pas. Parce que la parole de Dieu, relâchée, tranche au milieu des ténèbres. Tranche dans la vie de la personne entre sa moelle et l'os, entre sa chair et l'esprit. L'ennemi haït le prophétique, haït le prophète. Et on voit dans tous les ministères, le seul qui était vraiment tué, c'est le prophète. Fait que ne pensez pas que l'ennemi va vous traiter différemment que les prophètes, comment ils ont été traités. Ne pensez pas que quand vous allez parler, le monde religieux va comprendre ce que vous dites. Parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit. Mais il y a une chose qui est dit. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, quand tu élèves mon frère ou ma soeur, je ne suis pas jalouse. Je suis dans la joie parce que mon frère et ma soeur rentrent dans sa destinée. Parce que mon frère et ma soeur découvrent ses dons et ses talents et les met au service de Dieu. Je suis contente. Parce que cette personne, ça fait un ouvrier de plus dans la maison. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas égoïste. Et Christ est amour. Et quand on est rempli de son esprit, on est rempli de son amour. Amen. 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 Et là, Marie, qui se fait dire ça, elle n'est même pas mariée. Dans un pays où on lapide les femmes adultères, où la réputation de la fille, si elle n'est pas vierge, elle peut être à jamais répudiée et puis se marier. Et elle dit quand même cette parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire que Marie connaissait assez son Dieu pour savoir que si Dieu lui donne une mission, c'est qu'elle va réussir. Puis qu'elle a juste à faire confiance. Ensuite, l'enfant vient au monde. Là, on a un roi qui fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Voulant tuer le roi des Juifs, qui voyait comme une menace. Marie et Joseph
Joseph est réveillé dans la nuit. Hein? Soyez pas surpris si vous êtes réveillé des fois la nuit. Puis que le Saint-Esprit vous parle. Et là, il lui dit, tu vas prendre ta femme et vous partez. Oh, pitié. C'est pas avec un camion de déménagement, là. Écoutez, là, l'Église chiale parce que son petit confort, des fois, est dérangé. Mais quand on regarde les héros de la foi, ils ont eu des vies dérangées. Hein? Là, ils s'en vont avec leurs moyens pour aller dans un autre pays pour que l'enfant grandisse là-bas. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur père, leur mère, leur frère, leur soeur. Ils se retrouvent dans un pays étranger. Ils doivent recommencer à zéro. Faire son nom comme ébéniste. Joseph était ébéniste. Hein? Il a montré ça à Jésus. Fallait-tu qu'il marche par la foi? Alors, ce matin, je suis venue te dire que quand l'Esprit te dit « va », et que même si ça déplace tes plans, même si tu es obligé de quitter ton père, ta mère, ta ville, même si tu te sens seul, tu es dans le plan de Dieu, sur le chemin qu'il a tracé pour toi, pour les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour toi. Et à cette place-là, la seule place où tu peux être, c'est appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit te guider. C'est lui qui va te dire quoi faire dans cette situation-là. Tu ne peux pas aller par ton intelligence parce que tu ne sais pas l'avenir. Et l'Esprit prophétique sait l'avenir. C'est l'Esprit de Dieu qui sait tout, connaît tout. On voit au travers la parole de Dieu qu'il a déjà prédit Christ avant beaucoup d'années avant qu'il vienne au monde. Son plan est déjà fait. Son plan pour ta vie est déjà fait. Mais l'ennemi va mettre des embûches pour essayer de te faire quitter le chemin de la foi. Te faire voir des choses, puis que tu dises, mais peut-être c'est pas ça que je devais faire. J'étais encore sur un dos d'un âne, puis j'ai encore tout perdu. Ensuite, il a fallu qu'ils retournent. Il les a ramenés à la ville où il voulait qu'ils grandissent. Vrai? Mais eux, il y avait une tâche. Ils devaient veiller sur Jésus. Ils devaient l'enseigner, l'aimer, en prendre soin, jusqu'à temps qu'il rentre dans sa mission à lui. Écoutez bien. L'Église, c'est la même chose. Tu vas faire naître des enfants spirituels que tu vas devoir prendre soin avec l'amour du Père, que tu vas falloir que tu nourrisses spirituellement, que tu prennes soin, que tu protèges jusqu'à temps que cette personne soit assez mature, qu'elle soit dans sa saison pour rentrer dans sa destinée. C'est ça, être pasteur. Et vous êtes tous pasteurs. Vous êtes tous des pères et des mères d'enfants spirituels que le Seigneur vous donne. Tu peux en avoir 1, tu peux en avoir 10, c'est pas important le nombre. Mais il va donner selon tes capacités. Amen? Amen. Amen. Vous savez, tout ce que je vous dis là ça coule. Ça coule directement. La seule chose, c'était, mes 3 mots que j'ai eus, c'est les épreuves de Marie. Et ça en disait les épreuves de Marie. C'est les épreuves que toi tu traverses. Et c'est l'épreuve de l'Église. L'Église, quand elle est venue au monde, les apôtres qui portaient le message ont été persécutés. Mais ce n'est pas mort. Qu'est-ce que ça t'a donné? Il n'est pas mort. Il ne permettra même pas que ta grossesse soit avortée. Parce que ce que tu portes fait partie du plan de Dieu.
Mais pendant ce chemin-là, Marie a dû prendre soin et aimer la mission que Dieu lui a donnée, mais surtout, rester attentive à l'Esprit. Rester à la place que Dieu lui demandait d'être, malgré les vents contraires. J'ai tellement de joie. Parce que 2018, c'est un renversement pour l'Église. C'est un nouveau jour. Écoutez bien, 2018 est un nouveau jour pour l'Église. C'est une nouvelle saison. Et c'est la saison de l'été. On a passé une saison de printemps qui est la saison où on a été courtisé par Christ. C'est la saison de l'amour. Où Christ nous courtise, où il nous parle, où il nous enseigne, où il nous garde, pour nous préparer comme il a fait les 3 ans avec ses disciples. Parce qu'il savait qu'après, qu'est-ce que les disciples y allaient vivre. Maintenant, on tombe à l'été. L'été, ce que tu as à semer était semé. Ce qui a poussé va pousser. Écoutez bien, 2018, c'est un été pour l'Église. Où tu vas voir grandir ce que Dieu a semé en toi. Où tu as semé avec pleurs et avec difficulté, tu vas le voir grandir. Prenez cette parole prophétique qui vient de l'Esprit. 2018, c'est ton année d'été. Où ce que tout a été dur. Parce que le printemps, tu dois travailler la terre. Maman, tu étais dans une ferme, hein? Puis on a des terres rocheuses au Québec. Il y en a-tu des têtes dures comme de la roche? Hein? Là, tu casses la roche. Parce que cette grosse roche-là t'empêche de semer dans cette partie-là. Et Dieu a dû faire ça dans ta vie. Hein? Tu vis au Québec, tu fais partie des têtes du Québec. Le Seigneur est obligé de casser les têtes dures. Et il nous casse. Il nous casse pour nous modeler. Là où ton cœur s'est endurci parce que tu as été blessé, il te le casse. Là où tu dis, je ne veux pas y aller, ça ne me tente plus, il te le casse. Là, il veut te rendre maniable à sa voix comme un vent doux. Parce que quand le vent passe de l'Esprit, tu vas être rempli de son fruit qui va faire, oui Seigneur, je suis ton serviteur. Oui Seigneur, je suis ta servante. Oui Seigneur, parce que celle-là, je l'ai trouvée dure. Mais je sais que ça porte du fruit après. Parce qu'il veut nous rendre remplis de ce fruit qui nous rend maniables au vent. Parce que si tu n'as pas de fruit, tu es de l'ivraie qui reste droit. Et le Seigneur dit que l'Église est en train de séparer l'ivraie du blé. Quand le temps du lit est arrivé, l'esprit de Jézabel est tombé. Jézabel tue le prophétique. Écoutez, là, on est dans le temps d'Élie. Tu es dans l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie doit venir avant que Christ revienne. Élie s'est manifesté dans Jean-Baptiste. Élie se manifeste dans l'Église. C'est l'esprit d'Élie qui se lève. Qui se lève. Et tu n'es pas seul. Il y en a qui sont cachés dans des sous-sols. Et se lève, on les fait sortir. Parce que c'est le temps prophétique qui se lève en 2018. Alléluia. Et on ne restera pas dans les sous-sols. On va sortir. Parce que c'est le temps de l'élévation de son peuple prophétique qui a gardé caché pour ce temps. Amen. C'est fini.
Je prends la porte. Faites comme moi, là. Je vois une porte devant moi, là, pendant que je parle. Je prenais la poignée. Je prends la porte de ma destinée. Je l'ouvre. Vous êtes mieux de vous lever. Je rentre dedans. Je ferme la porte derrière moi. Et je dis, les choses anciennes sont passées. Tournez-vous devant vous et dites, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je rentre dans ma destinée. Je marche dans mon territoire. Et marcher. Et Seigneur, tu as dit, là où je mets la plante de mon pied dans ce nouveau territoire, ce territoire m'appartient. Mes finances m'appartiennent. Mon ministère t'appartient. Seigneur, la santé divine m'appartient. Les signes et les prodiges m'appartiennent. Seigneur, mes enfants t'appartiennent. Ma vie t'appartient. Parce que je suis ton temple. Marchez. Ah, vous n'êtes pas comme gourmand ou dans le territoire. Marchez. Et là où vous marchez, confesse la voie où tu es. Mon nouveau travail. Marche sur ton nouveau travail. Prends la place. Réussite dans les affaires. La percée au travail. Une nouvelle vie. La liberté. La réussite dans ton combat au travail. La réussite aux études. La vie libre. Croire en toi. Déclarer. Merci Seigneur ce nouveau jour. À la percée Seigneur. Parce qu'il est bouillant pour toi Seigneur. Puissance de l'amour, tu triomphes sur tout, mais possible de ce jour, fléchis les genoux. Tu donnes une parole, elle est manifestée. Tu écris sur le sol, les pierres sont relâchées.